Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si j'ai la même dégaine que dans l'autre vidéo mais que c'est pas le même jour et tout ça, c'est totalement normal. Je la filme le même jour. Je vais vous raconter mon accouchement. Je vais revenir sur mon ancienne vidéo. Vraiment, je prends la fin de l'ancienne vidéo pour vous expliquer mon accouchement. Ça a commencé le 8 septembre. J'ai commencé à avoir des contractions. Faut savoir que moi, du coup, si vous avez regardé mon ancienne vidéo, vous saviez que j'avais perdu la poche des os depuis un moment, que j'étais suivie et alitée de très près, que c'était trop tôt pour que j'accouche. Donc, je commence à avoir des contractions, mais je savais pas trop ce que c'était. J'en avais jamais eu, du moins ressenti. Enfin c'était vraiment bizarre, mais c'était pas du tout régulier, donc je me suis dit c'est pas très grave, on verra demain, j'ai rendez-vous. Si j'ai des contractions, ils vont le voir au monitoring, tout se passera bien. Donc le lendemain matin, donc le 9 septembre, le matin ça commence à s'intensifier un peu les contractions, je les sens mais ça reste soft, vous voyez, un peu comme les règles, en mode ça fait mal mais vous pouvez vivre avec, vous voyez, genre ça dérange pas non plus des masses et des masses, mais c'est là, vous sentez que c'est là quoi, que c'est une pression, ça vous fatigue mais vous pouvez vivre. Je crois que j'ai pris un Doliprane ou un Spasfon, voilà, pour un peu espacer tout ça. J'ai pris ma douche, tout ça. Je me suis préparée pour mon rendez-vous et j'ai été à mon rendez-vous. Je sais pas, ce jour-là, je me suis fait des tresses. Peut-être que j'ai pressenti le truc. J'avais les cheveux vraiment très longs. J'avais vu que pour l'accouchement, c'était mieux d'avoir des tresses. Du coup, je vais à mon rendez-vous. Vraiment, je commençais à avoir des plus grosses contractions, mais vraiment pas réguliers, mais vraiment, je les sentais beaucoup plus et c'était dérangeant. Donc, j'avais déjà vu cette sage-femme qui m'avait déjà fait un monitoring d'ailleurs, qui avait été très nulle. Quand je dis nulle, c'est parce que elle ne savait pas que j'avais perdu la poche des os, et quand je lui ai dit que j'allais avoir une césarienne, elle comprenait pas de quoi je lui parlais. Elle a dû lire devant moi mon dossier pour se dire ah oui, ok, je comprends mieux. Enfin, vous voyez vraiment un peu une brêle quoi. J'ai jamais compris pourquoi. Là, certaines elles lisent même pas votre dossier avant de vous recevoir. Je trouve que c'est un manque de respect total. Bref, du coup je vais à mon rendez-vous, je lui dis écoutez, j'ai des contractions, je crois que c'est des contractions, c'est pas normal. Normalement on vérifiait mon col aussi. Faut savoir qu'on vérifiait mon col pour savoir s'il bougeait ou pas, parce que comme j'avais perdu les os, ça pouvait être un pré-shot, comme quoi, voilà, et du coup j'aurais été hospitalisée plus tôt, enfin voilà, parce que ça pouvait être très grave. Mon travail se démarre actuellement, étant donné qu'elle était en siège. Je lui dis, elle me dit, mais non, c'est rien, vous êtes à la fin de votre grossesse, c'est normal, vous inquiétez pas. Elle me met le monitoring, déjà elle a placé comme une bille les deux capteurs. Le capteur des contractions, il captait quasiment rien. Faut savoir que en plus de ça, le capteur pour le monitoring capte avec le liquide amniotique dans votre ventre. Le problème, c'est que moi j'en avais quasiment plus. Ça se renouvelle tout le temps. En fait, c'est les urines de votre bébé, le liquide amniotique mélangé à d'autres trucs, je crois, mais voilà. Et du coup, ça se renouvelle tout le temps parce que le bébé, il fait ses besoins dans votre ventre. Moi, j'en avais, enfin, ça coulait tout le temps en fait. Vu que c'était ouvert, ça coulait H24. Donc, ça restait pas vraiment dans mon ventre. Elle pouvait pas bouger comme elle voulait, quoi. Du coup, on captait encore moins bien que ce qu'on devait capter à la base. Le cœur du bébé allait très bien, mais j'ai eu 2 contractions pendant le monito parce qu'il a même pas duré 20 minutes. Quand je vous dis que vraiment ce jour-là, elle m'a bâclé de chez bâclé. Elle a vraiment été manque de professionnel total. Donc du coup, j'ai eu 2 contractions qu'on a un tout petit peu capté, mais vraiment tout petit peu. Et comme je vous dis, il était très mal placé le truc. Au final, elle me débranche, elle me dit tout va bien, elle me contrôle pas mon col. Moi, j'étais saoulée parce que clairement, elles s'en battaient les couilles, donc j'ai pas cherché plus loin. Je me suis dit c'est pas grave, elle dit que c'est rien, tant pis c'est rien. J'ai essayé de me convaincre. Mais quand vous sentez quelque chose, écoutez-vous. Vous avez dû m'écouter, hein, très clairement. Donc on rentre chez nous, arrivé chez nous, je dis à mon copain, est-ce qu'on peut s'arrêter à McDo pour manger une glace? Faut savoir que comme j'avais du diabète gestationnel, tout ce qui était sucré, je n'en mangeais plus depuis quelques semaines. Et là, j'en avais marre, je voulais manger ça. Donc il m'a dit oui, écoute, voilà, j'avais rien mangé tellement j'avais eu mal dans la matinée, donc vraiment j'avais faim quoi. Donc au final, je mange ma glace. Je dis ça parce que c'est important pour la suite. Du coup, je rentre chez moi et là, les contractions, mais quand je vous dis que ça s'intensifie, plus, ça s'intensifie vraiment de dingue. Je comprends rien à ce qui m'arrive, je commence à paniquer. Et bien ma mère, elle me dit, là, c'est vraiment bizarre, t'en as depuis la veille. C'est pas normal. Je lui dis oui, mais la sage-femme, elle a dit ça. Elle me dit oui, mais enfin, elle avait pas l'air très, voilà, tu vois, très compétente. Du coup, je lui dis ouais, mais bon, à quoi faire.
Bref, je suis les conseils qu'on m'avait donnés, c'est-à-dire, parce que ça peut être du faux travail, je me suis dit, ben, je vais prendre un Doliprane, Spasson d'abord, après Doliprane, je vois si ça passe, je prends une douche, je me détends, tout ça. Ah, c'était pire, de pire en pire, ça montait, c'était crescendo vraiment. Et là, j'ai téléchargé l'application pour suivre les contractions. Et au bout de 4 contractions, ils m'ont dit, filez à l'hôpital, c'est maintenant. Ça faisait déjà 1 heure que c'était comme ça, hein. Donc du coup je commence à m'inquiéter. Donc là je dis ouais non c'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Je me tordais dans mon lit, je roulais, j'essayais de me trouver des positions, ça me faisait mal, j'étais tout le temps obligée de bouger. Au final j'ai pris une douche. On a fini de préparer nos affaires pour l'hôpital parce que oui on n'avait pas totalement tout programmé. Faut savoir que de base dans toute ma grossesse on m'a dit ça va être un gros bébé, ça va être un gros bébé. Au final vu que j'ai accouché vraiment plus tôt que prévu c'était un tout petit bébé et au final elle était pas si grosse que ça hein, déjà de base, mais bon voilà, leur estimation c'est toujours un peu bancal hein. Et du coup j'appelle la maternité, je leur explique, ils me disent ah oui venez là c'est pas normal effectivement. Arrive. Donc déjà le trajet, mais ça a été horrible. J'avais des contractions qui duraient 1 minute pendant toutes les 2 minutes. Donc vraiment j'avais 1 minute de répit puis ça repartait. Je broyais la main de mon copain qui conduisait du plus vite qu'il pouvait. On avait 30 minutes de route hein, quand même jusqu'à la maternité. Donc, et on avait déjà fait la route dans la journée. Hein. On arrive là-bas et là ils me disent... vous voulez un fauteuil roulant? J'ai dit non parce que vu que je venais d'être assise pendant je sais pas combien de temps et de douiller comme je sais pas quoi en étant assise, debout ça me soulageait un petit peu étrangement, je sais pas trop pourquoi. Il faut aller dans une salle et il y a une sage-femme, une auxiliaire de périculture qui arrive et qui me dit asseyez-vous, on va vous mettre le monitoring. Du coup je dis non mais là je peux pas m'asseoir, genre vraiment là j'ai trop mal en fait, genre vous me faites rien du tout, vous venez quoi. Du coup, il me dit oh là, d'accord, on va faire venir une sage-femme. J'étais vraiment en PLS là, je contrôlais plus mes mots ni mes pensées. Genre, c'est tellement une douleur intense que vous pouvez plus réfléchir. Genre, ça sort tout seul, vous voyez. Et mon copain, il était vraiment paniqué, mais vraiment, genre, il stressait de ouf parce qu'il voyait bien que j'étais en PLS total et que c'était le moment en fait. Hein. Et on n'était pas prêts, pour ça. Donc la sage-femme arrive, elle me demande ce qui se passe, je lui explique viteuf, mon copain répond à ma place un peu parce que j'arrivais pas, j'avais trop mal. Elle me dit bon bah là, je suis désolée, il va falloir que vous vous asseyez sur le siège pour que je vous ausculte et que je regarde votre col, tout ça. Et là, du coup, je dis ok, mais quand j'ai mes douleurs, faudra arrêter. Enfin, du coup, elle me dit ok, y a pas de souci. Enfin voilà. Et du coup, elle me met et donc elle commence à regarder et là, elle fait une tête trop bizarre. Puis elle me dit alors vous inquiétez pas, va y avoir beaucoup de monde qui vont arriver, mais là faut qu'on parte vite en césarienne d'urgence. On sent le pied de votre fille. Donc là j'étais ouverte totalement et on sentait le pied de ma fille, genre j'allais accoucher en fait, vraiment là c'était qu'une question de minutes. Hein. Du coup moi je commence à paniquer, très clairement, je vois tout le monde rentrer, commencer à me préparer, à me déshabiller, moi j'étais là. Et j'ai commencé à chialer, ils m'ont dit mais non, vous inquiétez pas, et j'ai dit ah bon mais c'est pas possible. Enfin bon, du coup ils m'ont dit on va vous endormir totalement parce que là faut aller très vite. Donc je suis désolée, vous verrez pas votre accouchement quoi, donc je pleure encore plus parce que clairement j'avais pas prévu que ça se passe comme ça. Ils me mettent dans la salle, mon copain n'a même pas pu être là, donc il était dans une pièce à côté. Je sais même pas si je lui ai dit au revoir, je crois que je lui ai dit à tout à l'heure, mais vraiment c'était la panique à bord. Dans ma tête, j'arrivais pas vraiment à réfléchir parce que comme je vous dis, j'avais les douleurs tellement fortes que je réfléchissais pas vraiment, mais en même temps j'avais peur parce que clairement là on me disait que c'était maintenant, que c'était le moment quoi. Et en même temps j'avais hâte parce que un moment de rencontrer ma fille quoi. Ils m'ont fait passer dans la salle au bloc, donc j'avais juste l'habit là de l'hôpital qui au final me l'ont enlevé, ils me l'ont enlevé totalement. Ils ont commencé à mettre une sonde urinaire, tout ça, à mettre un masque d'oxygène, à me parler, à me dire que voilà, ils m'ont mis une perfusion pour m'endormir, enfin vraiment voilà. Et ils m'ont dit là faut vraiment que vous preniez le max d'oxygène possible, donc vous respirerez vraiment bien pour votre bébé parce que votre bébé va être endormi aussi et il peut ne pas respirer quoi. Enfin, c'est très important de lui envoyer le plus d'oxygène possible. Donc ce que j'ai fait, je me suis endormie, honnêtement je me suis endormie très vite et du coup Nélia est née, ma petite Nélia d'amour. Je vous mettrai une photo j'espère de ses premiers instants avec son papa et du coup moi j'ai été envoyée en salle de réveil après hein, voilà. J'ai rencontré ma fille que 4h30 après sa naissance
Ça a été très dur au début pour moi de me dire que j'ai loupé ça, mais d'un autre côté je me dis il n'y avait pas le choix quoi. Donc je l'ai juste vécu comme ça et puis c'est tout. Elle est née, elle respirait pas, donc ils l'ont aidée à respirer. Une fois qu'elle est partie, ça allait très bien. Et mon copain il a pu la voir quelques minutes après sa naissance. Elle est née à 20h16 et je crois que mon copain il a eu vers 40-45, voilà. Et du coup il lui a donné le premier biberon, tout ça. Enfin vraiment, il l'a gardé dans ses bras pendant un petit moment. À côté de ça, lui, on lui a pas donné de nouvelles de moi, vraiment. Il comprenait pas trop, il essayait de demander, mais les sages-femmes savaient pas trop. Il voyait des personnes sortir, des personnes rentrer, il comprenait pas. Et au final, on lui a donné mes nouvelles quelques heures après, hein, quand même. Il était pas très bien. Et au final, bon, j'allais bien, hein, mais c'est juste que pendant la césarienne, apparemment, j'ai eu un problème. Enfin, en gros, je respirais pas bien, donc ils ont dû me mettre plus d'oxygène ou je sais pas trop quoi. Enfin, ils m'ont dit qu'il y a eu un souci à ce niveau-là. Du coup, j'ai dû garder l'oxygène toute la nuit après, d'ailleurs. J'ai eu un problème pendant le réveil. En fait, j'avais des grosses douleurs qui se calmaient pas. Ils avaient beau me donner des trucs, ça ne marchait pas. Du coup, je crois qu'ils ont testé 4 médicaments différents. Et c'est le dernier qui m'a soulagée parce que ça me soulageait pas les autres. Et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à retrouver mon copain et ma fille. J'étais la dernière dans la salle de réveil, vraiment, c'était un concept. Il était minuit 30. J'étais bien réveillée. Elles m'ont dit bon ça y est, on va vous emmener rejoindre votre compagnon et votre fille. Et du coup là j'étais trop contente, sachant que entre temps on ne m'avait absolument pas dit si ma fille allait bien. Et je commençais à vraiment prendre conscience, connaissance, que ça y est, j'étais plus enceinte, que j'avais accouché, tout ça. On m'a demandé si ça allait, j'ai dit non. Et puis après j'ai dit est-ce que ma fille va bien? Et on m'a dit oui, elle va très bien. On me l'a pas dit au premier abord, vous voyez, c'est moi qui ai dû demander. Ça aussi je trouve pas ça normal, mais bon. On m'a fait venir ma fille à moi avec mon copain et du coup c'est là que j'ai rencontré ma fille et vraiment ça a été... Quand on vous dit, vous verrez, quand vous allez la voir ou vous le voir, vous allez tomber... sous charme, amoureuse ou tout ce que vous voulez. Vous allez ressentir un incroyable amour d'un coup, c'est vrai. Alors je sais qu'il y en a qui le ressentent pas, je pense que c'est propre à chacun, mais moi vraiment je l'ai ressenti comme ça. Je l'ai vue, j'ai dit elle est parfaite, genre vraiment c'est un amour mais tellement voilà. Rien que d'en parler ça me fout. Je vous jure, c'est tellement beau à vivre, je le souhaite à tout le monde. Alors, j'aurais aimé le vivre différemment, bien évidemment, parce que c'est pas cool de le vivre comme je l'ai vécu. Après, il y a des accouchements naturels par voie basse qui se passent très mal aussi, et la personne le vit très mal aussi, ça dépend de chacun, mais j'aurais bien aimé le vivre autrement. Mais ça, c'est pas grave, on se concentre sur le positif. Et le positif, c'est que tout le monde allait bien. Ma fille n'a pas eu besoin de quoi que ce soit. C'était une warrior. Ils l'ont dit qu'ils étaient tous choqués parce qu'elle était vraiment elle bougeait beaucoup. Franchement, une warrior. Au début, on devait se réveiller vraiment toutes les 3 heures pour lui donner et la réveiller. Elle était très bien. Elle se réveillait d'elle-même au bout de 2 heures, 2h30. Donc, il n'y avait pas de souci. D'ailleurs, elle mangeait très bien dès le début. Genre vraiment, ils ont été choqués parce que le premier biberon qu'ils lui ont donné, elle a pris 8. Et normalement, apparemment, ils boivent beaucoup moins. C'est ce qu'ils nous ont dit. Après, je sais pas si c'est vrai ou quoi, mais ils étaient choqués qu'elle ait bu autant. Donc, tout s'est bien passé. On est resté 5 jours à la maternité, je crois. Ouais, 5 ou 6. Moi, le premier jour, c'était pas très bien, mais ils ont forcé pour que je me lève. Au final, je me suis levée, je suis à moitié tombée dans les pommes. Donc on l'a fait plus petit à petit. Au final, ça s'est très bien passé. Et le lendemain, ça allait déjà mieux. On m'a enlevé mes agrafes au bout du jour de la sortie. Ils m'ont enlevé mes agrafes et du coup, je suis rentrée chez moi. On a eu un suivi un petit peu plus rapproché parce qu'elle était prématurée. En vérité, ça allait très bien, il n'y avait aucun souci. Juste, elle avait un peu la jaunisse. En fait, elle était quand même élevée, mais pas trop parce qu'elle n'a pas eu besoin de lampe. Mais à un moment donné, elle était tout juste. Hein. Donc ça, on a surveillé au début, mais au final, ça s'est estompé. Il n'y a pas eu de souci et voilà. Et maintenant, elle a 9 mois, bientôt 10 et c'est dingue que ça soit passé aussi vite. Là, mon petit récit d'accouchement, j'espère qu'un jour je connaîtrai l'accouchement par voie basse quand même et que j'aurai une meilleure grossesse que celle que j'ai vécue, même si j'ai adoré être enceinte, même si j'ai eu quand même beaucoup de problèmes. J'ai kiffé ça. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bonne journée, au revoir.